Alors, on va continuer notre série bonus. Cette série, comme vous le savez maintenant, a pour mission, objectif de sceller la première série que nous avions déjà traitée ensemble, qui est le salut est uniquement pour Yasharal et personne d'autre. Donc, cette série, elle est vraiment très primordiale, très importante, parce qu'elle vous permet de comprendre plusieurs bases qui vont vous aider dans votre compréhension biblique, dans votre lecture biblique, d'accord? Aucun chrétien n'a ces bases que je suis en train de vous enseigner. Et lorsqu'on possède également toutes ces connaissances que je suis en train de partager avec vous, qui se trouvent dans la parole du Créateur et nulle part ailleurs, on ne peut pas tomber dans le piège du christianisme. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas croire à la doctrine des chrétiens, parce que la doctrine des chrétiens, si vous me suivez jusqu'à maintenant, vous voyez maintenant par vous-même que leur doctrine n'est pas compatible une seule seconde avec la parole du Créateur qu'ils appellent l'Ancien Testament. Au contraire, leur doctrine vient contredire l'Ancien Testament. Ah, pourquoi les chrétiens ne se basent pas sur ce manuscrit pour défendre leur doctrine? Parce que leur doctrine est contradictoire à l'Ancien Testament lorsque nous comprenons vraiment la parole du Créateur. On va continuer notre série. Donc, c'est une série qui va vraiment vous apporter beaucoup de connaissances, de sagesse et d'intelligence. Mes enseignements ont pour mission de vous préserver de la bête et de son image. Et aussi pour que vous soyez marqués par le roi de Yahuwah, si vous faites partie des élus. D'accord? On est là pour les élus. Pour que tous les élus, tous les 144 000 soient marqués. On va aller lire le livre de Azra, parce que dans le livre de Azra, il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dedans, qui vont continuer juste à nous aider à mieux comprendre la parole. Voilà pourquoi la bête s'est assurée de retirer ce livre, parce que il est hors de question que vous ayez toute la vérité. D'accord? Donc on vous donne un peu, mais on ne vous donne pas toute la vérité. Comme vous savez, la parole du Créateur est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu de là. Donc nous devons avoir toute la vérité, on doit connaître tous les livres parce que tous ces livres sont reliés. Voilà pourquoi la bête, dans leur Bible chrétienne, ils se sont assurés de retirer plusieurs livres afin qu'on n'ait jamais, en lisant ce manuscrit, leur manuscrit, afin qu'on n'ait jamais toute la vérité. La bête sait très bien ce qu'il fait, d'accord? Mais lorsque nous avons le roi Kadash, il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous enseigner toute la vérité, d'accord? Donc, il fera en sorte que nous ayons conscience de tous les manuscrits qu'il manque et il va nous y conduire afin qu'on ait conscience, qu'on connaisse tous les manuscrits et que non seulement qu'on les connaisse, mais qu'on les comprenne également. Et Azra est un magnifique manuscrit qu'ils essaient de cacher parce que ce livre, lorsque tu possèdes le roi Kadash, il est exceptionnel. Il louait Yahuwah et lui rendait grâce tour à tour parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde envers Yasharal doit durer toujours. Et dans sa joie, tout le peuple à grands cris louait Yahuwah à cause de la fondation du sanctuaire, du temple. Donc, il est clairement écrit dans la parole du Créateur, dans le Tanakh, que la miséricorde de Yahuwah, du Tout-Puissant, envers Yasharal, durera toujours. Il est clairement écrit en noir et blanc que Yahuwah aura toujours miséricorde de son peuple, de son serviteur, toujours. Cela ne changera jamais. Yahuwah pardonnera toujours les fautes de son peuple, de son serviteur, de Yasharal, toujours. Personne ne pourra venir changer ça. Mais 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que Yahuwah a rejeté son peuple et qu'il est allé donner la miséricorde à des étrangers, à des personnes qui ne font pas partie de son peuple, qui ne font pas partie de ses serviteurs, à la race des gentils. C'est ce qu'il nous raconte, ces gentils. Pourtant, lorsque nous lisons la parole du Créateur, nous avons un discours différent. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. 3 milliards de chrétiens ont du mal à se saisir ça dans leur cerveau. Ça a du mal à entrer dans la tête de ces 3 milliards de chrétiens. Que le Tout-Puissant
n'abandonnera jamais son peuple. Le Tout-Puissant aura toujours miséricorde de son peuple. Le Tout-Puissant pardonnera toujours les péchés de son peuple. Mais 3 milliards de chrétiens viennent nous raconter que le Tout-Puissant, parce que soi-disant son peuple a rejeté Jésus, il leur a retiré en même temps la miséricorde dont il a dit que il leur fera toujours. Les discours ne concordent pas. Notre discours doit concorder avec la parole du Créateur. Dès le moment où notre discours ne concorde pas avec ce qui est écrit dans le Tanakh, ça veut dire ce que ça veut dire. Si nous avons un minimum d'intelligence, ça veut dire ce que ça veut dire. Mon discours concorde avec ce qui est écrit dans le Tanakh. Je vous lis tout simplement ce qui est écrit dans le Tanakh. Donc, mon discours ne peut que concorder avec le Tanakh. Parce que c'est uniquement sur ce manuscrit que je me base pour vous enseigner la parole du Tout-Puissant. Mais le discours des chrétiens ne concorde pas avec le Tanakh. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne se basent pas sur la parole du Créateur pour enseigner leur doctrine. Lorsque les gens commenceront à le comprendre une bonne fois pour toutes et à le voir, ils commenceront aussi à comprendre beaucoup de choses et à voir beaucoup de choses. Il n'y aurait pas 3 milliards de membres dans leur doctrine s'ils voyaient et comprenaient ce que je disais. Les chrétiens peuvent raconter ce qu'ils veulent matin, midi et soir. Ce que je suis en train de vous lire ici en noir et blanc ne changera jamais. Le peuple du Créateur seront toujours ses élus, seront toujours ses uniques élus. Ils seront toujours les seuls élus. Ils seront toujours les seuls serviteurs. Ils seront toujours le seul peuple choisi. Ils seront toujours le Christ du Tout-Puissant. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, cela ne changera jamais. Il est juste temps de commencer à l'accepter. C'est tout. Parce que plus vous allez rejeter cette vérité, plus Yahuwah va tout simplement vous égarer. Parce que vous êtes déjà égaré, parce que vous rejetez déjà premièrement la vérité. Mais plus vous allez rejeter la vérité, plus Yahuwah va vous enfoncer dans l'égarement. Plus vous serez perdu. Plus votre cas sera désespéré. Si on continue de Azra, et ceux qui opprimaient Yahuda et Benjamin ouïrent que les enfants de la captivité bâtissaient un sanctuaire à Yahuwah, le Alaïm de Yasharal. Seules les personnes qui sont en captivité peuvent construire un sanctuaire au Créateur. Yahushua HaMashiach, il est venu pour les captifs. Il est venu pour les personnes qui sont en captivité. Parce que seuls eux peuvent rebâtir le sanctuaire du Tout-Puissant. Donc, il est important de comprendre qui sont donc les personnes qui sont en captivité. Parce que seuls eux sont délivrés de la captivité. Pourquoi le Tout-Puissant vient nous délivrer de la captivité? Afin que nous lui rebâtissons un sanctuaire. Le Créateur doit toujours avoir un sanctuaire. Parce que ce sanctuaire n'arrête pas d'être détruit, redétruit, rebâti, redétruit, rebâti. Il doit toujours avoir un sanctuaire. Le Créateur doit toujours avoir une maison, un lieu de repos. L'élu est mort pour les captifs. Est-ce que les 3 milliards de chrétiens sont ceux qui ont été envoyés en captivité par le Créateur? Est-ce que c'est ce que sa parole nous dit? Et pourquoi nous sommes envoyés en captivité? C'est là le problème, parce que les gens ne savent rien du tout. Nous sommes des captifs pour quelle raison? Quelle est la cause de notre captivité? Comment on peut savoir ça? Où est-ce que c'est écrit? Dans la parole du Créateur et nulle part ailleurs. Donc si nous voulons connaître et comprendre toutes ces choses-là, nous devons lire la parole du Créateur. Parce que ce sont ces personnes qui sont concernées par le manuscrit que les chrétiens appellent la Bible.
et par le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament. Les personnes qui ont été délivrées de la captivité sont en train de rebâtir le sanctuaire du Créateur. C'est ce que le Nouveau Testament dit. Notre corps est le sanctuaire du Créateur, est la demeure du Créateur que nous sommes en train de rebâtir. Et lorsqu'on comprend toutes ces choses, qui sont ces personnes? Qui sont les enfants de la captivité? Est-ce que ce sont les 3 milliards de chrétiens? Est-ce que c'est ce que l'Ancien Testament nous dit? Ou la parole nous dit que ce sont les enfants de Yasharal, les enfants de la captivité? Parce que ces enfants de la captivité, il est écrit en noir et blanc que le Tout-Puissant est leur Alaïm. Donc, on comprend que Yasharal, les enfants de Yasharal, sont les enfants de la captivité et qu'il n'y a que eux qui peuvent rebâtir le sanctuaire du Tout-Puissant. Personne en dehors de ce peuple ne peut bâtir le sanctuaire du Créateur. Personne. Seuls les serviteurs du Créateur peuvent lui bâtir un sanctuaire, peuvent lui construire un nouveau sanctuaire. Seul son peuple, seuls ses fils peuvent lui rebâtir sa demeure. Et 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux. Ce n'est pas biblique. Le 2 Azra chapitre 7. À tous ceux qui iront à ce sanctuaire, à ce temple, prescrit équitablement selon la loi, d'amener des agneaux avec leurs oblations et leurs libations. Tu leur offriras sur l'autel du sanctuaire de Yahuwah, votre Alaïm, à Yarushalam. Le sanctuaire du Créateur se trouve où? Lorsque on lit la parole du Créateur, nous savons où se trouve ce sanctuaire. Il se trouve à Yarushalam et nulle part ailleurs. Le Créateur habite à Yarushalam et nulle part ailleurs. Il est temps que les gens commencent à le comprendre, où est la demeure du Créateur. Il est temps que les gens commencent à le comprendre une bonne fois pour toutes et à l'enseigner. Donc pour construire, pour rebâtir la demeure du Créateur, nous devons être à Yarushalam et nulle part ailleurs. Est-ce que les 3 milliards de chrétiens qui disent qu'ils sont les serviteurs et que c'est eux le sanctuaire, où est-ce qu'ils ont construit ce sanctuaire? Est-ce qu'ils sont retournés à Yarushalam pour rebâtir la demeure du Créateur? C'est pour ça que Apocalypse dit que les 144 000 sont la nouvelle Yarushalam, parce qu'ils sont y retournés. Ils sont retournés à Yarushalam rebâtir le sanctuaire du Créateur, selon la loi, selon la Torah. Sur l'autel, ils ont offert au Créateur des offrandes. Ils sont les offrandes. Les 144 000 sont les offrandes qu'ils ont offert sur l'autel du sanctuaire à Yarushalam, au Tout-Puissant. Parce que c'est que là que nous pouvons offrir des offrandes au Créateur. C'est que là que nous pouvons faire des holocaustes au Créateur et nulle part ailleurs, à Yarushalam. Alors pourquoi les 144 000 s'y tiennent avec l'agneau? Parce qu'ils sont y retournés. Rebâtir Yarushalam, rebâtir le sanctuaire. On ne peut posséder toute cette vérité uniquement si nous sommes retournés à Yarushalam. Je possède toute cette connaissance, je comprends tout ça parce que je suis retourné à Yarushalam. J'ai repositionné mon cœur, j'ai repositionné mes yeux vers le Créateur, vers sa demeure. Et en faisant ça, je l'ai trouvé. La parole dit « Cherchez le Tout-Puissant et vous le trouverez ». Mais pour le chercher, nous devons savoir où il demeure. On ne peut pas chercher quelqu'un alors qu'on ne sait pas où il est. Mais lorsque nous savons où il se trouve, on va aller à cet endroit le chercher. Les chrétiens ne savent rien du tout. Lorsqu'ils ne savent déjà même pas où le Créateur demeure, comment ils peuvent le chercher? Ils ne le cherchent pas au bon endroit parce qu'ils croient que le Tout-Puissant demeure dans leurs églises qu'ils vont tous les dimanches. Donc, ils ne le cherchent pas au bon endroit. Donc, ils ne peuvent pas le trouver. Le Tout-Puissant a fait de Yarushalam sa demeure pour toujours. La demeure du Créateur ne peut pas changer. Yarushalam est une terre mise à part. Si nous voulons chercher le véritable Alaïm, le Alaïm de Yasharal, nous devons retourner
là où il demeure, le chercher là où il demeure, à Yerushalayim. Il est important de comprendre ça. Et toutes les personnes qui vont y retourner d'un cœur sincère, ils vont le trouver. Toutes les personnes qui ont un cœur bien disposé, ils vont le trouver. Ils vont rebâtir le sanctuaire avec toutes les autres personnes qui y sont retournées. Je suis en train de rebâtir le sanctuaire du Créateur parce que je suis retourné à Yerushalayim. Mon cœur est positionné à Yerushalayim et nulle part ailleurs. Si on continue, sachez aussi, pour ceux qui regardent tous les prêtres, lévites, chantres, portiers, natinéens, employés au service de ce Halaïm, qui n'ont point à vous payer d'impôts, et que vous n'avez point le pouvoir de leur rien demander de servir. Ce qui est écrit ici est très intéressant. Il est interdit de demander des impôts aux prêtres, aux lévites. Il est interdit de rien leur demander. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, lorsque Yahusha il était avec son Talmud et que quelqu'un lui a demandé de payer, et Yahusha a dit à son Talmud, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le fils du roi doit payer des impôts ou non? Ou ce sont les étrangers qui doivent payer? Et son Talmud lui a répondu, non, le fils du roi n'a pas le droit de payer des impôts. Et du coup, Yahusha a dit, ok, c'est pas grave, va dans cet endroit, tu trouveras un poisson et tu retireras une pièce de sa bouche et tu payeras les impôts. Il faut comprendre qui ils sont. C'est ce que je vous enseigne. Yahusha HaMashiach, il est le grand prêtre du Tout-Puissant. Il est interdit de lui demander de payer des impôts. On peut lui demander ça uniquement si on ne sait pas qui il est. Il n'avait pas le droit de payer des impôts pour qui il était. Il était le fils du roi, le fils du Créateur, le serviteur. Il était le grand prêtre, le grand sacrificateur envoyé par le Tout-Puissant. Et ces Talmudim, qui sont également les grands prêtres, qui sont également les sacrificateurs, ils n'ont pas le droit de payer des impôts. Il est interdit de leur demander de payer des impôts, selon la loi. Et toi, Azra, comme tu as en ta main la sagesse de Yahuwah, institue des scribes et des juges, afin qu'au-delà du fleuve, ils rendent la justice à tout le peuple, à tous ceux qui connaissent la loi de ton Halaïm, et enseigner cette loi à ceux qui l'ignorent. Les enseignants doivent d'abord premièrement posséder la sagesse. Ah, pourquoi? Dans le Nouveau Testament, Yahusha HaMashiach, qui est la sagesse, qui est le roi Kadash, il est venu leur enseigner, afin qu'à leur tour, ils peuvent maintenant aussi aller enseigner à toutes les personnes qui ignorent la loi. À tout le peuple, attention, le peuple. On est institué pour le peuple, pour les vivants. Parce que dès le moment où on t'enseigne la loi et qu'on te demande de respecter la loi, c'est pour que tu vives. Et seuls les serviteurs du Créateur peuvent vivre. Il est important que vous compreniez ce que Yahusha HaMashiach a demandé d'enseigner au peuple. Qu'est-ce que Yahusha HaMashiach enseignait? Parce qu'il enseignait, lui, premièrement, au peuple. Mais il enseignait quoi au peuple? Il faut que les chrétiens commencent à nous dire qu'est-ce que leur Jay-Z enseignait exactement au peuple. Parce que nous avons pour mission de copier ses pas. Donc, chrétiens, on vous pose la question, qu'est-ce que Jay-Z enseignait au peuple exactement? Parce qu'en tant que ces Talmudim, nous devons enseigner la même chose au peuple. Est-ce que Jay-Z enseignait le Nouveau Testament, comme vous appelez ce manuscrit? Est-ce que c'est ça qu'il utilisait et qu'il enseignait au peuple? Est-ce que c'est ce manuscrit que Jay-Z enseignait? Qu'est-ce qu'il enseignait exactement? Il se basait sur quoi pour enseigner? Il se basait sur quel manuscrit pour enseigner? Il enseignait quoi exactement et pourquoi? Pourquoi le Tout-Puissant l'a envoyé enseigner? Pourquoi? Parce que c'est écrit. Enseigner cette loi à ceux qui l'ignorent. Enseigner la Torah à ceux qui l'ignorent. Les sacrificateurs du Tout-Puissant ont pour
mission d'enseigner la Torah à ceux qui ignorent la Torah, aux Israélites qui ne connaissent pas la Torah. Yahushua HaMashiach, en tant que sacrificateur, il était en train d'enseigner la Torah aux personnes qui ne connaissaient pas la Torah. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les personnes qui étaient dans les ténèbres. Et la seule raison pour laquelle nous sommes des pécheurs, c'est parce que nous ne connaissons pas la Torah. Nous ne pratiquons pas la Torah. Voilà ce qui nous plonge dans les ténèbres. Nous avons rompu l'alliance du Créateur. Donc, Yahushua HaMashiach, il est venu enseigner cette Torah afin qu'on ne soit plus dans les ténèbres. Donc, ces Talmudim qui sont comme lui, qui sont des prêtres comme lui, ont pour mission également, comme lui, de juste continuer la mission. On ne vient rien changer, on ne vient rien inventer, on ne vient rien modifier. On continue, on suit le chemin. Il est venu nous montrer le chemin et on continue, on avance sur ce chemin sans s'en détourner ni à gauche ni à droite. Donc tous les Talmudim de Yahushua HaMashiach, ils ne se détournent pas des voies de Yahushua HaMashiach. Donc tout comme Yahushua, les Talmudim enseignent également la Torah aux Israélites qui sont dans les ténèbres, aux Israélites qui ne connaissent pas la Torah. Et quiconque ne se conformera pas avec zèle, il est temps que vous compreniez que le Créateur vous demande d'avoir du zèle. Donc, dès le moment où tu ne possèdes pas le zèle que le Créateur te demande de posséder, tu ne fais juste pas partie des 144 000. C'est aussi simple que ça. On ne va pas discuter 10 000 ans dessus. Quiconque ne se conformera pas avec zèle à la loi du Tout-Puissant et à la loi royale sera jugé et condamné à mort ou à une correction ou à l'amende sur son bien ou à la prison. Le Créateur nous dit très clairement que si on ne se conforme pas avec zèle à sa Torah, on sera condamné à mort. On restera des prisonniers, on restera en captivité et on périra. C'est écrit. On ne peut pas dire que le Tout-Puissant ne nous parle pas. On ne peut pas dire qu'il n'a pas parlé. On ne peut pas lui reprocher ça. Il nous a parlé, il nous a dit, on a juste décidé, on a juste choisi de ne pas y croire et de ne pas le mettre en pratique. C'est tout. Nous avons juste choisi de ne pas nous conformer à sa loi avec zèle comme il nous a demandé. Dès le moment où on n'obéit pas à ce qu'il nous demande, à ce qu'il nous dit, on ne peut pas après venir pleurer de notre jugement. Les personnes qui veulent réellement vivre, qui ont vraiment cette volonté, vont agir. Ils vont agir avec un cœur pur, sincère et droit. Lorsqu'on veut quelque chose vraiment, on va tout donner pour l'avoir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Lorsqu'on veut réellement de toute notre âme quelque chose, on va mettre tout notre cœur pour l'obtenir. Vrai ou faux? Donc, si nous voulons réellement vivre, on va tout donner pour vivre. La parole dit que celui qui pêche, il déteste sa vie. Béni soit Yahuwah, le Alaïm de nos pères, qui a donné au roi un tel cœur pour glorifier le sanctuaire de Yahuwah à Yerushalayim. Les 144 000 sont les rois. Et le Créateur leur a donné un cœur pour qu'ils servent à sa gloire. De Azra, le chapitre 9. Maintenant, notre Alaïm a été bienveillant pour nous jusqu'à nous sauver, nous rétablir en ce lieu où est son sanctuaire. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit ici? Nous éclairer les yeux. Il nous a redonné la vue. Il nous a sortis des ténèbres où on ne voyait rien du tout. Et nous a replacés dans la lumière et nous accordé un peu de vie dans notre esclavage. Il est important vraiment, Yachar, que vous compreniez que lorsque tu es sauvé, le Créateur te rétablit au lieu où tu étais avant
d'être dispersés. Lorsque tu es sauvé par le Créateur, tu es rétabli dans le lieu où se trouve son sanctuaire. Toutes les personnes qui ont été sauvées par le sang de l'agneau, que les chrétiens appellent Jésus, ont tous été rétablis, ont tous été conduits dans le lieu où se trouve le sanctuaire du Créateur, parce que ce lieu est le lieu du repos. Donc, si le Créateur demeure, si son sanctuaire est à Yarushalayim, ça signifie que le repos se trouve à Yarushalayim. Yahushua HaMashiach, il dit que il est le repos, que venez à moi et je vous donnerai le repos. C'est ce qu'il dit. Ce repos se trouve uniquement à Yarushalayim. Donc, si Yahushua dit que venez à moi et je vous donnerai le repos, il nous dit tout simplement, venez à moi et je vous reconduirai à Yarushalayim. C'est ce qu'il dit en noir et blanc. Donc, toutes les personnes qui sont venues à Yahushua HaMashiach, Yahushua HaMashiach les a tout simplement reconduits à Yarushalayim, là où est le repos, là où est la demeure du Créateur, afin qu'ils puissent se reposer dans ce lieu où demeure le Créateur, avec le Créateur. 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux. Donc, ils nous disent que c'est eux, ces 3 milliards de gentils, que l'élu a conduit à Yarushalayim, dans le sanctuaire du Créateur, sur la montagne sacrée, la montagne de Sion. C'est ce qu'ils nous disent. Sauf que moi, quand je lis le livre de Révélation, appelé aussi Apocalypse, je lis en noir et blanc que l'agneau a conduit à Yarushalayim les 144 000. Qu'est-ce qu'on fait? On croit ce qui est écrit en noir et blanc dans la Bible, ou alors on croit le mensonge des chrétiens qui n'est écrit nulle part dans la Bible. On fait quoi? Parce que Yahushua HaMashiach nous dit que les personnes qui sont venues à lui, qui le suivent, n'écouteront jamais la voix de l'homme étranger. Mais on a 3 milliards de voix étrangères qui nous racontent tout l'opposé de ce qui est écrit dans le manuscrit qu'on appelle la Bible. Et tout le monde choisit d'écouter la voix de l'homme étranger, d'écouter la voix de ces 3 milliards d'étrangers. Toutes les personnes qui ont été sauvées, qui ont été rachetées, qui ont été affranchies, délivrées de leur captivité, ont été conduits à la demeure du Créateur, qui se trouve à Yarushalayim et nulle part ailleurs. En d'autres termes, toutes les personnes qui ont été sauvées par le sang de l'agneau ont été conduites à Yarushalayim et nulle part ailleurs. Voilà pourquoi Apocalypse dit que nous sommes la nouvelle Yarushalayim. Parce que nous avons été conduits à Yarushalayim afin d'avoir le repos. Et toutes les personnes qui ont été conduites à Yarushalayim, Yahuwah a éclairé leurs yeux. Yahuwah les a guéris. Ils ne sont ni aveugles ni sourds. Si on continue. Que dirons-nous après cela, ô notre Alaïm? Car nous avons abandonné vos commandements que vous nous aviez donnés par vos serviteurs les prophètes. Il faut comprendre que le Créateur parle à son peuple uniquement à travers ses serviteurs. Plusieurs personnes croient que le Créateur va juste les parler comme ça, alors qu'ils ne sont pas les serviteurs. Le Créateur, s'il te parle directement, sans passer par son serviteur, chose qu'il a fait avec moi, il m'a parlé directement, sans passer par un 144 000, parce qu'il m'a d'abord, premièrement, lui-même visité. Il m'a choisi directement. Donc, il m'a visité. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que je suis sa servante. Je suis comptée parmi les 144 000. Il m'a choisi comme instrument pour communiquer avec le reste de ses serviteurs. Tout comme il a choisi Macha pour communiquer avec le reste de tous ses serviteurs. Il faut comprendre qu'il y aura toujours un chef à la tête du peuple.
il est important de comprendre ça. De génération en génération, il y aura toujours quelqu'un que Yahuwah va choisir et qu'il va établir à la tête du peuple. Et que c'est avec cette personne qu'il va utiliser pour communiquer avec le reste de son peuple. Donc, si Yahuwah te choisit, il va te visiter lui-même. Il va se faire connaître directement à toi, sans passer par quelqu'un d'externe. Tout comme il a fait avec Macha. Il a choisi Macha. Donc, il s'est fait connaître directement à Macha. Et c'est à travers Macha qu'il s'est fait connaître au reste du peuple, au reste des nations. J'ai la grâce d'être comme Macha. Yahuwah m'a directement choisi. Il m'a directement visité pour qu'à travers moi, il puisse se faire connaître au reste de son peuple. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un à la tête du peuple, à la tête de ses serviteurs. Donc, on nous dit ici très clairement que Yahuwah va parler aux nations uniquement à travers les 144 000. Chacun est persuadé que le Dieu qu'il sert est le véritable. Moi, je m'adresse ici aux enfants de Yasharal, notre Alaïm. Il est le seul, l'unique et le véritable. Nous, enfants de Yasharal. Il est le créateur de toutes choses. Donc, il est le seul Alaïm. Il est le véritable Alaïm. Tous les autres sont tous des imposteurs. Le Alaïm des chrétiens est un imposteur. Le Alaïm des musulmans, un imposteur. C'est tous des satans. Tous. Ah, pourquoi toutes leurs fausses doctrines là qu'ils enseignent à des ignorants sont tous malgré tout basées sur la parole du Créateur. Parce que le Tanakh est la vérité. La terre où vous allez, pour qu'elle soit votre héritage, est une terre troublée de fond en comble par les abominations des peuples qui l'habitent et qui l'ont remplie d'un bout à l'autre de leurs impuretés. De Azra, le chapitre 11. Et je dis, que cela ne soit, je vous prie, Yahuwah, Alaïm du ciel, Alaïm fort, grand et redoutable, qui gardez votre alliance et votre miséricorde à ceux qui vous aiment et observent vos commandements. On voit encore, même dans le livre de Azra, qu'il est écrit que le Tout-Puissant garde son alliance et sa miséricorde uniquement à ceux qui l'aiment. C'est ce qu'il dit dans le Nouveau Testament. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. 3 milliards de chrétiens qui nous disent qu'on n'a plus besoin d'observer la loi, mais en même temps qu'ils nous racontent leur fausse doctrine là, que la loi n'est plus en rigueur, on n'est plus sur les lois de Macha parce que Jésus est mort sur la croix. Ils viennent en même temps nous aboyer dans les oreilles matin, midi, soir que le Tout-Puissant que nous parlons, le Alaïm de nos pères, Abraham, Yachak et Jacob, les a sauvés. Ils ont été sauvés par grâce. Franchement, je ne sais même pas si les chrétiens eux-mêmes, ils se rendent compte de la connerie de leur doctrine. Je ne sais même pas si des fois, ils se remettent en question et se disent, mais je ne sais même pas si... Je ne sais même pas comment on peut... je ne sais même pas comment c'est possible. Tellement j'en perds mes mots, à quel point je ne comprends même pas comment. La seule raison pour laquelle on peut croire uniquement ces conneries, c'est parce que, encore une fois, on ne lit pas un mot du Tanakh. Parce que s'ils prenaient le temps de lire, s'ils mettaient leur orgueil, leur stupidité d'esprit un peu de côté, et qu'ils faisaient un minimum d'efforts, et qu'ils se disaient, même si on me dit de ne pas lire, moi je vais quand même. S'ils avaient un minimum de zèle, un minimum de curiosité, s'ils avaient ça dans leurs entrailles, je le répète, il ne serait pas 3 milliards de membres dans leur religion. Je le répète, ils ne seraient pas aussi nombreux. Le christianisme ne serait pas la plus grande religion de la planète si plusieurs d'entre eux avaient un minimum de zèle. Parce qu'en lisant, ils verraient que, ok, il y a un truc qui est off. Vous qui avez des oreilles pour entendre, vous que Yahuwah a choisi, vous êtes bénis. Le Créateur, il nous dit dans sa parole à maintes reprises
On n'est pas sourd par sa grâce. Il nous dit que si nous voulons obtenir sa miséricorde, nous devons impérativement accomplir sa loi. Nous devons impérativement observer ses commandements. Donc, tout ce qui est écrit dans la Torah, on doit pratiquer. Et c'est uniquement en faisant ça que nous allons être sauvés. Ce n'est pas en allant accepter Jésus comme notre maître et notre sauveur que nous allons être sauvés. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le Tanakh. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole du Tout-Puissant. Il est écrit que si nous voulons être sauvés, l'histoire, elle est très simple. On doit accomplir sa Torah. On ne doit pas rompre son alliance qu'il a traitée avec nos pères. On ne doit pas être des infidèles. On ne doit pas aller nous prostituer avec des dieux étrangers comme Jésus. C'est ce que le Tout-Puissant nous demande. N'allez pas vous prostituer avec Jésus. Mais à la place, observez ma Torah. Voilà ce que le Tout-Puissant, en tout cas le Halaïm que je sers, le Halaïm de Yasharal que je sers jour et nuit. Voilà ce qu'il me dit. Moi, sa servante. Et voilà ce qu'il dit à tous ses serviteurs, tous les fidèles. Voilà ce qu'il nous demande, d'être sans péché, en observant sa loi. Il a parlé et sa parole ne peut être modifiée. On ne peut rien rajouter, on ne peut rien retrancher. 3 milliards de chrétiens disent que ça a changé. À quel moment? Parce que même dans le Nouveau Testament, il continue à nous dire la même chose. D'observer ses commandements. Que votre oreille soit attentive, que vos yeux s'ouvrent afin d'ouïr l'oraison de votre serviteur que je fais maintenant devant vous, nuit et jour, pour vos serviteurs, les enfants de Yasharal. Donc, Azra, il dit encore qui sont les serviteurs du Tout-Puissant. Il ne dit pas pour vos serviteurs les 3 milliards de chrétiens. Il dit pour vos serviteurs les enfants de Yasharal. Comment les serviteurs du Tout-Puissant sont passés à être les enfants de Yasharal, à maintenant les 3 milliards de chrétiens, la race des gentils, la race des non-israélites. Comment une race que dans sa parole, il a décrété qu'elle va périr? Moi, j'appelle ça l'œuvre du Satan. C'est tout. Et je me confesse pour les péchés des enfants de Yasharal. Il ne dit pas je me confesse pour les péchés de 3 milliards de chrétiens. Il dit, moi ton serviteur, je confesse les péchés des enfants de Yasharal. À quel moment ça a changé? La raison pour laquelle maintenant tout le monde dit que ça a changé, parce que le Dieu en question également a changé. Les 3 milliards de chrétiens nous aboient leur fausse doctrine parce qu'ils nous parlent aussi d'un Dieu différent, en lesquels nous avons péché contre vous. Moi et la maison de mon Père avons péché. Nous avons rompu l'alliance. Nous n'avons point gardé les commandements, les jugements et les ordonnances que vous avez intimés à Macha, votre serviteur. Les chrétiens, quand je parle des lois de Moïse, ils disent que je casse la tête. Tu nous casses la tête avec les lois de Macha. Jésus est mort sur la croix. On n'est plus sur les lois de Macha. Pourquoi Yahuwah a décrété dans sa parole qu'ils seront tous exterminés par les abominations qui sortent dans leur bouche. Faire périr le peuple du Tout-Puissant. Souvenez-vous de la parole que vous avez intimée à Macha, votre serviteur, disant: si vous manquez à notre alliance, je vous disperserai parmi les nations. Yahweh, il nous met en garde. Il nous dit très clairement que si vous manquez à ma Torah, si vous écoutez les chrétiens qui n'arrêtent pas de vous aboyer de manquer à ma Torah, si vous les écoutez, je vous enverrai en captivité. C'est ce qu'il dit, je vous disperserai parmi les nations. Je vous enverrai en captivité. Je vous enverrai loin de mon lieu de repos. Je vous retirerai la paix si vous manquez aux lois que j'ai prescrites
à mon serviteur Macha de vous enseigner. Cette terre où je vous ai dispersé là, vous allez périr. Mais il dit, et si vous revenez à moi, Yahusha demande aux enfants de Yasharal, il ne demande pas aux 3 milliards de chrétiens. Yahuwah n'est pas le Alaïm des gentils. Yahusha Hamashiach qu'ils appellent Jésus, il demande au peuple du Tout-Puissant, au peuple du Alaïm qu'il a missionné, de faire retour à leur Créateur, à leur Alaïm. Donc, il demande aux enfants de Yasharal de faire retour à Yahuwah. Et Yahuwah, il dit quoi? Si vous obéissez à la voix de mon serviteur, à la voix de mon élu en revenant à moi, si vous gardez mes commandements, si vous les pratiquez, voilà comment nous savons si nous avons réellement fait retour. C'est si nous gardons les commandements en les pratiquant. Et Yahuwah, il dit que si vous faites ça, quand vous serez disséminés jusqu'au lieu où la terre touche le ciel, je vous en ramènerai. Si vous observez mes commandements, si vous observez mes lois, je vous ramènerai de votre captivité. Je vous réunirai en la terre que j'ai choisie pour que mon nom y réside. Donc, il nous dit très clairement en noir et blanc que si nous revenons à lui, comme Yahushua HaMashiach nous demande, il nous reconduira à Yerushalayim. C'est écrit en noir et blanc que si nous nous repentons, il nous reconduira à Yerushalayim. Yahusha est le chemin. Il est le chemin qui nous reconduit à Yerushalayim. 3 milliards de chrétiens n'arrêtent pas de dire « Jésus est le chemin, Jésus est le chemin ». Il est temps de commencer à leur demander « Le chemin nous conduit où exactement ?» Il est temps de commencer à demander aux chrétiens que Jésus, il nous conduit sur quel chemin? Le chemin nous emmène où? C'est écrit où? Il est temps qu'on commence à leur poser des questions à ces chrétiens. Et vous verrez leur niveau de stupidité à ces 3 milliards de chrétiens. Vous verrez qu'ils ne savent rien. Vous verrez que ces 3 milliards de chrétiens, à part aboyer matin, midi, soir, ils ont zéro sagesse, zéro intelligence, zéro connaissance. Ils ne savent rien. Ils aboient, ils ne savent même pas pourquoi ils aboient. Ils ne savent même pas pourquoi ils aboient autant. Vous verrez. Un chrétien ne peut pas venir parler avec moi. Il va se rendre compte à quel point il est stupide. Il va se rendre compte en parlant avec moi à quel point il ne sait rien du tout. Il ne peut pas venir aboyer avec moi. Il peut aboyer qu'avec des ignorants, qu'avec des aveugles et des sourds comme eux. Ils peuvent aboyer qu'entre eux. Jésus vous conduit où, chrétien? Il vous conduit où? Parce que le Alaïm que je lis ici, le Tout-Puissant, il nous dit très clairement que si nous nous repentons, si nous revenons à lui, si nous faisons retour comme il nous demande, en respectant ses commandements, en pratiquant sa Torah, que si nous faisons ça, il va nous reconduire à Yerushalayim, là où il demeure. À ce que le Alaïm que moi je sers, en tout cas, il dit dans sa parole, qui est vérité. Yahushua HaMashiach, l'élu, que le Créateur a envoyé pour nous délivrer de la captivité, il est le chemin qui nous reconduit à Yerushalayim. C'est ce qui est écrit en noir et blanc à maintes fois dans la parole, mais aussi dans le Nouveau Testament. C'est écrit. Les 144 000 se tiennent avec l'agneau à Yerushalayim. Ils sont la ville qui est située sur la montagne. C'est écrit. Ils sont le sanctuaire du Créateur qui se trouve uniquement à Yerushalayim. Et c'est écrit. Et voici vos serviteurs et votre peuple que vous avez racheté par votre toute puissance et votre forte main. Le Créateur rachète uniquement son peuple. Le Créateur rachète uniquement son serviteur. Quand est-ce que les gens vont commencer à le comprendre une bonne fois pour toutes? Le Créateur délivre de la captivité uniquement son serviteur. C'est son serviteur qu'il va reconduire à Yerushalayim. Pourquoi c'est si compliqué à comprendre alors que c'est ce qui est écrit en noir et blanc? Et Apocalypse nous dit que uniquement les 144 000 ont été rachetés parce qu'ils sont les serviteurs.
Et voilà pourquoi c'est seulement eux qui se tiennent à Yerushalayim, dans le sanctuaire du Créateur, avec l'agneau. Qu'est-ce qui est si compliqué là-dedans à comprendre? La seule raison pour laquelle on ne comprend pas un mot, parce qu'on ne lit pas. Et parce que le Créateur ne nous fait pas grâce de comprendre, c'est tout. De Azra, le chapitre 12. Et je leur répliquai et je leur dis, le Halaïm du ciel lui-même mènera votre œuvre à bien. Et nous, ses serviteurs, nous sommes purs et nous édifierons. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni mémorial en Yerushalayim. C'est encore écrit ici en noir et blanc, mais je vais le répéter. Il est temps que vous commenciez à comprendre les bases. Parce que malgré que c'est écrit dans la parole, à maintes reprises, les gens ont du mal à le voir, à le comprendre et à l'accepter. Parce que on a 3 milliards de bruits qui viennent nous raconter tout l'inverse. Qui viennent nous garder aveugles et sourds. Ils font tellement de bruit que ces bruits nous rendent sourds. Mais par la grâce du Tout-Puissant, je vais essayer de parler un peu plus fort pour que les personnes qui sont destinées comprennent une bonne fois pour toutes. Les serviteurs du Tout-Puissant, son peuple, ses fils sont purs. Pourquoi ils sont purs? Qu'est-ce qui nous purifie? C'est écrit. Yahushua HaMashiach nous dit qu'est-ce qui nous purifie. Yahuwah le Créateur lui-même nous dit qu'est-ce qui nous purifie. La Torah, la parole du Créateur. C'est le Créateur lui-même qui nous purifie. Et les serviteurs du Créateur sont purs parce qu'ils possèdent la Torah. Ils possèdent ce qui nous rend purs. Ils la possèdent et ils la pratiquent. Lorsque nous sommes purs, nous sommes sans péché. Le péché est la transgression de la loi. Donc, si on ne transgresse pas la loi, on ne peut pas être des pécheurs. Nous sommes des pécheurs uniquement parce que nous transgressions la Torah. Mais le serviteur du Créateur ne fait pas ça. Il ne transgresse pas la Torah. Il obéit, il pratique la Torah. Donc, il n'est pas un pécheur. Il est pur. Et c'est eux qui ont part à Yerushalayim. Il dit, nous les serviteurs, nous sommes purs. Quant à vous, vous qui n'êtes pas les serviteurs, vous qui n'êtes pas purs, vous avez ni part, ni droit, ni mémorial à Yerushalayim. Quand est-ce qu'on va le comprendre une bonne fois pour toutes? 3 milliards de chrétiens n'ont aucune part, aucun droit, aucun mémorial à Yerushalayim. Ils n'ont aucun droit, aucune part dans le sanctuaire du Créateur. Parce qu'ils viennent nous dire qu'on n'a plus besoin d'obéir à la Torah. On n'a plus besoin de pratiquer ce qui nous rend purs. Ce qui fait que nous ayons droit et part à Yerushalayim. 3 milliards de chrétiens, leur sanctuaire dont ils sont là, leur Dieu dont ils aboient là, est un Dieu différent. Ils ne peuvent pas être à Yerushalayim. Pour y être, il faut être pur. La seule condition pour mettre un pied à Yerushalayim, c'est d'être pur. Il est temps de le comprendre. Les 144 000 sont les serviteurs. Donc, ils sont ceux qui sont purs. C'est ce qu'ils disent. L'Église est sans tache. Elle est irrépréhensible. Ils sont purs. Ils sont sans péché. Ils sont ceux qui sont passés de la corruption à l'incorruptibilité. Ils sont passés de pécheurs à non-pécheurs. De transgresseurs de la loi à non-transgresseurs de la loi. C'est écrit dans le manuscrit que vous appelez le Nouveau Testament. C'est écrit en noir et blanc. En dehors de ce groupe de personnes, tout le reste sont tous des impies, sont tous corrompus. C'est pas moi qui le dis, c'est le manuscrit que vous appelez la Bible qui dit ça. Et il est écrit que tous les pécheurs, tous les impies vont tous, sans exception, périr.
Il est écrit en noir et blanc qu'en dehors des 144 000, ils ont tous pris la marque de la bête. Parce qu'ils sont tous des pécheurs, tous des impurs. Il est écrit en noir et blanc que seuls les 144 000 ont été ressuscités. Il n'y a que eux qui ont eu part à la première résurrection. C'est écrit en noir et blanc. Dans le livre que vous appelez Nouveau Testament, c'est écrit. Parce qu'ils sont les seuls qui ont été sauvés. Si tu es sauvé, tu auras part à la première résurrection. Pourquoi personne ne voit alors que c'est écrit en noir et blanc? Comment ça se fait que je suis la seule à le voir alors que c'est écrit en noir et blanc? C'est pas croyable ça. Yerushalayim concerne uniquement les serviteurs du Créateur qui sont purs et personne d'autre. Le sanctuaire ne concerne que les personnes qui sont les serviteurs du Créateur, ceux qui sont purs et personne d'autre. Donc, il est temps que les 3 milliards de chrétiens arrêtent d'aboyer. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu exactement? De quel Dieu vous aboyez matin, midi, soir? Quel Dieu? Quel Dieu que vous êtes le temple? Quel Dieu? Dites-nous maintenant. Parce que le Dieu que je sers, uniquement les serviteurs, ceux qui sont purs, qui ont été sauvés, sont le sanctuaire. D'un moment où tu n'as pas la même vérité que moi, d'un moment où toi et moi, on ne parle pas le même langage, la confusion de langue Babylone, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Votre confusion de langue, gardez-la pour vous. La parole n'est pas confuse. C'est vous qui rendez les choses confuses. Parce que vous n'avez aucune sagesse, aucune connaissance. Parce que vous ne comprenez pas un mot. Vous venez rendre les choses confuses. Ce n'est pas confus, c'est écrit en noir et blanc. On ne veut juste pas accepter la vérité. Voilà le problème. On ne veut juste pas accepter la vérité. On ne veut juste pas accepter que seuls les 144 000 ont été sauvés. On ne veut juste pas l'accepter. Donc, parce qu'on fait un déni, on va enseigner plein de fausses doctrines. De Azram, le chapitre 18. Et le 7e mois arriva, et les fils de Yasharal étaient dans leur ville. Et tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place devant la porte de l'eau. Et ils dirent à Azra, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Macha que Yahuwah a intimé à Yasharal. Ah, pourquoi les chrétiens n'arrêtent pas d'aboyer? On n'est plus sur les lois de Moïse. On n'est plus sur la Torah. Les lois de Moïse ne sont plus en rigueur. Jésus est mort. Les lois de Moïse ne vous concernent ni d'Adam ni d'Ève. Voilà pourquoi vous aboyez votre doctrine. Parce que ce manuscrit ne vous concerne ni d'Adam ni d'Ève. C'est écrit en noir et blanc que le Créateur, le Tout-Puissant, le Alaïm de nos pères, a intimé la loi de Macha uniquement à Yasharal. Est-ce que vous voyez le mot intimé? Intimé, c'est intime. Quand c'est intime, c'est intime. On ne peut pas partager un truc qui est intime. C'est écrit en noir et blanc que la loi est intimée au serviteur. La loi ne concerne que le serviteur du Tout-Puissant. Parce que cette loi a pour mission de faire que le serviteur vive. La loi ne concerne que le serviteur. Parce que seul lui peut vivre grâce à cette loi qu'il pratique. Si le Créateur avait voulu que tout le monde, de toute nation païenne étrangère, vive, il aurait donné cette loi qui nous donne la vie à tout le monde. Mais non, uniquement son serviteur. Qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à saisir un mot de ce que je raconte? Du moins, qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à saisir un mot de ce que la parole raconte? Qu'est-ce que le Créateur raconte? Voilà pourquoi je le dis et je le redis et je le redirai jusqu'à mon dernier souffle. Si tu n'es pas compté parmi les serviteurs, tu ne peux pas accomplir la loi. Tu peux essayer matin, midi, soir. Tu ne peux pas accomplir la loi.
Parce que seuls les serviteurs peuvent accomplir la loi. Seuls les serviteurs peuvent marcher dans toutes les voies du Créateur, qui sont justes et parfaites. Et parce qu'ils y marchent, ils sont les justes. Après, les chrétiens n'arrêtent pas de dire « personne ne peut respecter toutes les lois » parce qu'ils ne sont pas les serviteurs. Donc oui, ils ne peuvent pas respecter les lois. Avec ma connaissance, je ne peux pas aller demander à quelqu'un qui n'est pas un 144 000 de respecter les lois. Make no sense. Parce que je sais que même s'il veut, même s'il essaye, il ne peut pas. Donc pourquoi aller lui demander de respecter les lois? Je ne peux demander uniquement aux personnes qui peuvent respecter la Torah de respecter la Torah. Je ne peux demander qu'aux serviteurs du Tout-Puissant de respecter la Torah. Je ne peux demander qu'aux enfants de Yasharal de respecter la Torah. Parce que cette Torah leur a été intimée par le Tout-Puissant. Seuls eux peuvent l'accomplir. Seul le serviteur peut accomplir la loi. Alors pourquoi les 144 000 qui sont les serviteurs, tous enfants de Yasharal, sont ceux qui ont accompli la Torah? Donc, viens pas dire que personne ne peut accomplir la Torah. Viens pas enseigner de telles conneries. Dans ton ignorance, ne viens pas dire ça. C'est un mensonge de dire que personne ne peut accomplir la Torah. Seuls les serviteurs peuvent accomplir la Torah. C'est uniquement à eux que le Créateur a donné cette capacité d'accomplir la Torah. Il faut le comprendre. Et c'est là le problème. Parce que on est là à demander à tout le monde qui veut pas de respecter une loi qui ne les concerne ni d'Adam ni d'Ève. Voilà pourquoi on est dans les conflits comme nous sommes avec les gens. On n'a pas le droit d'aller demander à des gentils de respecter la loi du Créateur. Nous n'avons aucun droit de faire ça. Au début, je le faisais. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas encore moi-même vraiment la parole. Et je rencontrais beaucoup de conflits. Je rencontrais beaucoup d'opposition. Parce que je demandais à n'importe qui de respecter la Torah. Je n'ai pas le droit de faire ça. La Torah ne concerne pas qui veut pas. La Torah concerne uniquement le serviteur du Créateur. La Torah a été écrite uniquement pour le serviteur, pour que le serviteur accomplisse la Torah et vive. Si on continue. Et ils lurent dans le livre de la loi de Yahuwah. Puis, Azra enseigna. Azra était un scribe, il était un enseignant, il était un lévi. Encore une fois, qu'est-ce que Azra a enseigné? La loi. Il est temps maintenant, Yasharal, que vous compreniez que tous les serviteurs du Créateur enseignent une seule chose. La loi. On enseigne ce qui peut vous donner la vie. On enseigne ce qui peut vous rendre pur. On est là pour vous purifier. Dans le moment où on ne vient pas vous enseigner ce qui vous purifie, on vous garde dans les ténèbres, dans le péché. Les chrétiens n'enseignent pas ce qui purifie le peuple. Donc les chrétiens gardent tous les membres dans les ténèbres. Les chrétiens gardent tous les membres impurs. Non seulement ils ne font pas ça, mais ils viennent même dire que ce qui nous rend purs, on n'a plus besoin de pratiquer ça. Voilà le niveau de leur vice à ces chrétiens. Ils viennent même enseigner que ne prêtez même plus attention à la seule chose qui peut vous purifier. Voilà le niveau de leur vice à ces 3 milliards de chrétiens. Les vrais serviteurs du diable. Ils sont vraiment des vrais apostasies. Ils aiment beaucoup parler de l'apostasie, mais ils ne savent même pas c'est quoi l'apostasie. On en reparlera. L'apostasie, c'est toutes les personnes qui sont contre le Créateur, qui marchent contre le Créateur, qui marchent contre sa Torah. Et les chrétiens, l'apostasie dans sa perfection. Ces 3 milliards sont vraiment des vrais ennemis du Tout-Puissant. Ils viennent combattre sa Torah. Ils viennent faire en sorte que plus personne ne respecte sa Torah. Ils viennent faire en sorte que plus personne n'accomplisse la Torah. Donc, Azra le scribe, l'enseignant, il a enseigné la loi du Tout-Puissant au peuple. Il a appris au peuple à connaître Yahuwah. Et le peuple comprit à la lecture. Si les serviteurs du Créateur ne vous enseignent pas la loi, la Torah,
vous ne pouvez pas connaître le véritable Alaïm. Donc, les chrétiens qui ne vous enseignent pas la Torah, ils ne peuvent pas vous faire connaître le véritable Alaïm. Donc, le Dieu que les chrétiens vous parlent n'est pas le véritable Alaïm, parce que c'est uniquement à travers la Torah que nous pouvons connaître qui est réellement le véritable Alaïm. Donc, quand les chrétiens viennent vous dire que cette loi qui nous fait connaître le véritable Alaïm n'est plus en rigueur, ça veut dire ce que ça veut dire. Que le Dieu dont il nous aboie matin, midi, soir n'est pas le véritable Alaïm. Parce que si les chrétiens parlaient du même Alaïm que moi, je vous parle, ils se baseraient sur sa parole pour le faire connaître. Ils se baseraient sur la Torah pour le faire connaître. Mais au lieu de faire ça, ils nous aboient matin, midi, soir leur Jay-Z, dont ils se basent uniquement sur le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas la parole du Créateur. Le Nouveau Testament n'est pas la Torah. Le Créateur n'a pas parlé dans le Nouveau Testament. Le Créateur a parlé dans le Tanakh, dans la Torah. Donc la Torah est la parole du Créateur. Le Créateur ne s'est pas fait connaître au peuple dans le Nouveau Testament. Il s'est fait connaître à son peuple, à son serviteur, dans la Torah. Donc si nous voulons connaître ce Créateur-là, ce Alaïm, nous devons aller lire sa parole, là où il s'est présenté, là où il s'est fait connaître. Et les serviteurs du Tout-Puissant, ils apprennent au peuple à connaître le Tout-Puissant à travers sa parole. Tous les serviteurs, il n'y en a pas un seul, je répète, il n'y a pas un seul serviteur du Créateur qui ne fait pas ça. Dès le moment où on ne fait pas ça, on sort automatiquement de la catégorie serviteur. Donc les 3 milliards de chrétiens qui ne font pas ça sortent automatiquement de la catégorie serviteur. Il est important que vous le compreniez. Tous les serviteurs suivent le même chemin. Ils suivent les mêmes voies, sans s'en détourner ni à gauche ni à droite. Donc Yahushua HaMashiach, qui était également un serviteur, ne s'écartait ni à gauche ni à droite du chemin de Azra, par exemple. Donc, comme Azra, Yahushua HaMashiach enseignait la Torah au peuple afin que le peuple connaisse le véritable Alaïm, afin que le peuple revienne au véritable Alaïm. On ne peut revenir à lui uniquement de tout notre cœur, de toute notre âme, si nous le connaissons. Donc, nous les serviteurs qui voulons que vous reveniez à lui, nous avons donc pour mission de faire que vous le connaissiez. Et on se base que sur sa parole et rien d'autre. On se base que sur la Torah. Alors pourquoi, vu que moi, je me base de la Torah, le Alaïm que je vous parle, du coup, est très différent des chrétiens qui ne se basent pas sur la Torah, mais sur un livre différent. Donc, vu qu'on ne se base pas sur le même livre, on ne peut pas non plus parler du même Dieu. Ce n'est pas le Nouveau Testament qui a fait que je connaisse le Tout-Puissant. C'est la Torah qui a fait que je connaisse le Tout-Puissant. Sa parole qui a fait que je le connaisse. Donc, si on lit 2 Azra 19, vous êtes Yahuwah Aloua et vous avez élu Abraham et vous l'avez amené du pays des Chaldéens et vous lui avez donné le nom d'Abraham. Donc, on voit que Abraham, qui était un serviteur du Tout-Puissant, était un élu. Donc, nous comprenons, si nous possédons la sagesse et l'intelligence, par la grâce du Tout-Puissant, que les serviteurs du Tout-Puissant sont les élus. Voilà pourquoi Yahushua HaMashiach, qui était le serviteur, était l'élu. Il est important, Yacharal, que vous compreniez que
Yahushua HaMashiach, il ne disait pas tout ce qu'il disait. Il ne faisait pas tout ce qu'il faisait parce qu'il était un être divin ou je ne sais pas quoi, comme les chrétiens veulent nous faire croire avec leur Jay-Z. Yahushua HaMashiach, il disait tout ce qu'il disait. Il faisait tout ce qu'il faisait parce qu'il était un serviteur, un élu. Donc, ce que était Yahushua HaMashiach, ces Talmudim aussi sont, parce qu'ils sont également, comme Yahushua HaMashiach, des serviteurs, donc des élus. Donc, le fait que Yahushua disait que mon père et moi, nous sommes un, n'était pas parce qu'ils étaient une trinité comme les chrétiens veulent nous raconter. C'est parce qu'il était le serviteur, le fils du Tout-Puissant. Donc, le lien que Yahushua a avec le Créateur, c'est ce lien qu'ont tous les serviteurs avec le Créateur. Il est vraiment important que vous le compreniez. Ce n'est pas Yahushua qu'il faut voir, c'est qui il est, le serviteur, l'élu. C'est ces critères-là qu'il faut voir. Donc, des caractéristiques que Yahushua HaMashiach possédait, tous les serviteurs, donc les 144 000, possèdent. Yahushua HaMashiach réalisait des signes et des prodiges parce qu'il était le serviteur, l'élu. Les 144 000, de la même manière, réalisent également des signes et des prodiges parce qu'ils sont les serviteurs, ils sont les élus. La manière que Yahushua HaMashiach intercédait auprès du Tout-Puissant, parce qu'il était le serviteur et l'élu, de la même manière que les 144 000 intercèdent aussi auprès du Tout-Puissant, parce qu'ils sont aussi les serviteurs et les élus. Donc tout ce que Yahushua HaMashiach il faisait, nous aussi on le fait. Et c'est ce que Yahushua il dit à ses Talmudim, que si vous aviez un peu de foi, vous ferez plus que ce que je suis en train de faire. Vous direz à cette montagne de se déplacer et elle vous obéirait. Rien ne vous serait impossible, tout comme rien ne m'est impossible. Vous ne serez pas différent de moi si vous aviez juste un peu de foi. Donc tout ce que les chrétiens disent que Jay-Z est, sachez que les 144 000 sont aussi pareils. Donc si les chrétiens disent que Jay-Z est le Tout-Puissant, alors les 144 000 sont aussi le Tout-Puissant. Mais est-ce que c'est la vérité? Donc si la réponse est non, alors ce n'est pas aussi la vérité que Yahushua HaMashiach est le Tout-Puissant. Et on peut voir que ici, le serviteur, Yahuwah a changé son nom. Yahuwah lui a donné un nouveau nom. Il est passé d'Abraham à Abraham. Et c'est pour ça que le livre d'Apocalypse 2 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Ruach dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc on voit que avoir un nom nouveau est destiné uniquement aux élus. Abraham qui était un élu, un serviteur, Yahuwah lui a donné un nouveau nom. Pareil pour Yahakoub. Yahakoub qui était un élu, Yahuwah lui a donné un nouveau nom. Il est passé de Yahakoub à Yasharal. Donc toutes les personnes qui vont vaincre la bête et son image, qui vont persévérer, donc toutes les personnes qui vont être sauvées, Yahushua il dit que ces personnes auront un nom nouveau. Seuls les élus peuvent avoir un nom nouveau. Donc lorsqu'on comprend cette base du Tanakh, on comprend aussi automatiquement à qui Yahushua il s'adresse. Yahushua s'adresse aux élus. Et les élus sont les serviteurs. Et qui sont les serviteurs? Les 144 000. Il est important que vous compreniez ça. Et les chrétiens disent que ça parle d'eux. Ça parle des élus. Le Nouveau Testament parle des élus. Le Nouveau Testament parle des serviteurs. La Bible entière parle des serviteurs. Parle du peuple élu du Créateur. Uniquement du début jusqu'à la fin. Et les chrétiens ne sont pas ces personnes-là. Donc, ce manuscrit ne peut pas parler d'eux. Ils ne sont pas les élus. Ils ne sont pas les serviteurs du Tout-Puissant. Ils ne sont pas ceux qui ont été choisis par le Tout-Puissant.
Donc, dès le moment où ils ne sont pas ces personnes-là, ce manuscrit qu'ils appellent la Bible ne peut pas les concerner ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est parce qu'on ne sait pas qui sont les élus, on ne comprend pas la Torah, la parole, qu'on ne comprend rien du tout, qu'on croit le mensonge des 3 milliards de chrétiens. Abraham, qui était le serviteur, était l'élu du Créateur. Yahushua HaMashiach, qui était le serviteur du Créateur, était l'élu du Créateur. Les 144 000 qui sont les serviteurs sont les élus du Créateur. Qu'est-ce qui est compliqué à saisir là-dedans? Si on continue. Et vous avez trouvé son cœur fidèle devant vous. Donc, on voit que le serviteur, donc l'élu, est celui que le Créateur a trouvé le cœur fidèle. Donc, le serviteur, l'élu, est le fidèle et celui qui est fidèle au Créateur. Son cœur est pur et bien disposé et droit vis-à-vis du Créateur. C'est parce qu'il a toutes ces caractéristiques-là que Yahuwah, le Créateur, a fait alliance avec lui pour lui donner la terre promise. Yahuwah, il garde son alliance à ceux qui lui sont fidèles. C'est ce que sa parole entière dit, on a vu. À son serviteur, à son élu, qui lui est fidèle. Uniquement le serviteur du Créateur va hériter de la terre promise. Celui qui lui est fidèle. L'alliance a été faite uniquement avec le serviteur. L'alliance a été faite uniquement avec l'élu. Celui que Yahuwah a choisi. Le Créateur doit te choisir. Ce n'est pas toi qui le choisis. Il doit te choisir. Ce n'est pas Yacharal qui a choisi le Tout-Puissant. C'est Yahuwah qui a choisi cette nation. D'où le nom les élus, les choisis. Yahuwah demande à son serviteur de lui être fidèle. Pour donner la terre des Cananéens, des Héthéens, des Amoréens, des Phérézéens, des Jébuséens et des Gerzéens. À lui et à sa race. Il est important de comprendre la race. Qu'est-ce que ça signifie? La race signifie être à sa ressemblance et à son image. Si nous sommes de la même race, on se ressemble. Et vous avez tenu parole parce que vous êtes juste. Cette parole, cette promesse n'ira nulle part parce que Yahuwah tient sa parole. Abraham, le serviteur, l'élu, c'est les personnes qui sont comme lui, qui sont de sa race, donc qui sont à son image et à sa ressemblance. C'est eux qui sont concernés, c'est eux qui hériteront de la terre. Donc si Yahuwah a décrété que la terre revient en héritage à son serviteur, il n'y a rien qu'on puisse faire. Que ça plaise pas, il n'y a rien qu'on puisse faire à part accepter. Point. Et vous avez regardé l'affliction de nos pères en Israël. Vous avez ouï leurs cris sur les bords de la mer Rouge. Donc on voit que le serviteur est celui qui est affligé. Et Yahuwah, il voit leur affliction et il vient les en délivrer. Ah, pourquoi Yahushua a été envoyé pour les affliger? Parce que Yahuwah a vu ses serviteurs affligés. Et il est venu, comme il avait déjà fait en Israël, mais il est tout simplement revenu encore les délivrer de leur affliction, de leur captivité. Des terres étrangères où ils se trouvent. Rien de nouveau sous le soleil, les gars. Il est temps qu'on le comprenne. Les chrétiens veulent venir inventer quelque chose de nouveau. Rien de nouveau. L'histoire se répète. Jusqu'à ce que nous reposons en paix dans notre terre, sans personne pour venir nous troubler. Tant que cette prophétie ne s'est pas réalisée, l'histoire se répétera toujours. Yahuwah viendra toujours et toujours et toujours délivrer son peuple. Et devant eux, vous avez séparé la mer et votre peuple l'a traversée à sec. Ceux qui les poursuivaient, vous les avez jetés dans l'abîme comme une pierre dans l'eau profonde. Les chrétiens seront tous jetés dans l'abîme parce qu'ils poursuivent le peuple du Créateur pour qu'ils périssent. Avec leur fausse doctrine, c'est exactement ce qu'ils font. Et le jour, vous avez guidé votre peuple par une colonne de nuit et la nuit par une colonne de feu pour éclairer la voie qu'ils devaient suivre. Yahushua, il est la lumière, il est le chemin qui nous a été envoyé par le Créateur. Le Créateur envoie la lumière uniquement à son peuple, afin que cette lumière les éclaire dans le chemin qu'ils doivent suivre, nuit et jour. Et vous êtes descendus sur le mont Sina, et du haut du Oua, vous leur avez parlé.
Et vous leur avez donné des jugements droits, des lois de vérité, des commandements et des préceptes salutaires. Et vous leur avez fait connaître votre sabbat sacré. Et vous leur avez intimé par la voix de Macha, votre serviteur, la loi, les préceptes et les commandements. Donc on revoit encore ce mot intimé, uniquement aux serviteurs. Et pour aliment, vous leur avez donné du pain du ciel. Et pour leur soif, vous avez fait jaillir de l'eau des rochers. Et vous leur avez dit d'entrer, pour qu'elle soit leur héritage en la terre sur laquelle vous aviez étendu la main, promettant de la leur donner. Mais eux et nos pères se sont enorgueillis, et ils ont endurci leur cœur, et ils n'ont point obéi à vos commandements. Et ils ont refusé de rien entendre, et ils n'ont pas eu en mémoire de vos merveilles que vous aviez faites pour eux. Et ils ont endurci leur cœur, et ils ont songé à rentrer en la servitude de Mizraïm. Et vous, ô mon Alaïm, miséricordieux et compatissant, clément et magnanime, vous ne les avez pas abandonnés. Mais lorsqu'ils eurent jeté en fonte un veau d'or et qu'ils eurent dit, voilà les dieux qui nous ont fait sortir de Mizraïm, et ils vous ont gravement offensés. L'histoire se répète. Tous les enfants de Yasharal rejettent leur créateur. Ils rejettent la Torah, ils rejettent la vérité, ils rejettent Yahuwah. Et ils vont accepter une image qu'ils ont créée, un Jay-Z qu'ils ont littéralement inventé. Et ils disent que c'est maintenant cette image qui est leur maître et leur sauveur. La même histoire, les gars, rien de nouveau. Et en commettant leur abomination, ils sont en train d'offenser le Tout-Puissant. Ils sont en train d'offenser leur véritable Alaïm, leur véritable sauveur, celui qui peut véritablement les sauver. Mais vous, dans votre miséricorde infinie, vous ne les avez pas abandonnés dans le désert. Vous n'avez point détourné d'eux la colonne de nuée qui les guidait le jour, la colonne de feu qui, la nuit, éclairait leur voie. Et vous leur avez donné votre bon rouak pour les instruire. Donc, il a encore écrit ici que le Créateur donne uniquement son bon rouak, aussi appelé le rouak Kadash, ou le Saint-Esprit par les chrétiens, uniquement à son serviteur, afin que ce bon rouak instruise son serviteur. Parce qu'on a vu que seul le serviteur du Créateur est instruit autrement, parce que c'est uniquement à lui que le Créateur donne son rouak Kadash. Donc, lorsque on comprend cette base, nous comprenons qu'il a été donné uniquement aux 144 000 ce rouak. Et voilà pourquoi c'est uniquement les 144 000 qui possèdent de l'instruction, la sagesse et la connaissance. En dehors des serviteurs du Créateur, personne ne possède le rouak du Tout-Puissant. Donc, en d'autres termes, personne ne possède de l'instruction, la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Personne. Après, Yahushua HaMashiach, il instruisait le peuple, les serviteurs. Yahushua ne peut instruire que les serviteurs du Créateur. Il est temps que vous le compreniez une bonne fois pour toutes. Le roi Kadash, qui est notre enseignant, ne peut instruire que les serviteurs du Tout-Puissant. Pourquoi le roi Kadash est en nous? Pourquoi il nous instruit? Pour que nous vivions. 3 milliards de chrétiens disent que ce roi, le Saint-Esprit, est en eux. Mais en même temps qu'ils nous racontent leurs mensonges, ils sont tous ignorants. Ils ne possèdent aucune sagesse, aucune instruction, aucune intelligence. Parce que le roi Kadash, il est là pour ça. Il est là pour nous instruire. Pour instruire les fils du Tout-Puissant. Pour instruire les élus. Le roi Kadash marche uniquement avec les élus. Avec les serviteurs. Une fois qu'on a compris cette vérité, on ne peut pas croire le mensonge des chrétiens. Parce que nous savons que seuls les 144 000 sont les élus. Donc, on comprend automatiquement que seuls les 144 000 possèdent le roi Kadash, possèdent l'instruction, sont instruits par le véritable Alaïm. Ah, pourquoi leur vérité est différente que toutes les autres? Parce qu'ils ont un rouak que les autres nations ne possèdent ni d'Adam ni d'Ève. Ils ont une connaissance, une sagesse que les autres nations ne peuvent posséder ni d'Adam ni d'Ève. Et Yahuwah, il dit quoi? Mon peuple périt pourquoi? Pourquoi nous périssons?
Parce que nous n'avons justement pas le bon roi du Créateur qui nous instruit, qui nous enseigne toutes choses, qui nous fait connaître le Tout-Puissant. On continue. Vous n'avez point retiré la manne de leur bouche et vous leur avez donné de l'eau en leur soif. C'est ce que Yahushua HaMashiach y dit. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne ne peut être donnée qu'aux serviteurs du Créateur. Parce que Yahuwah ne retire pas la manne de la bouche de son serviteur. De la bouche de celui qui lui est fidèle. De la bouche de son élu. Il ne lui retirera jamais ce pain qui vient du ciel. Ensuite, ils ont changé. Ils se sont retirés de vous. Ils ont rejeté derrière eux la loi. Ils ont tué vos prophètes qui les amonestaient pour les ramener à vous. Et ils vous ont gravement offensés. L'histoire se répète. Ils sont là, ils continuent à rejeter la loi du Créateur. 2026 où je parle, les enfants de Yasharal continuent à rejeter la loi du Créateur. Parce qu'ils sont influencés par les nations étrangères qui viennent les influencer à rejeter la loi du Créateur, à se retirer du Créateur. Lorsqu'on rejette la Torah, on se retire du Tout-Puissant. On rejette le Tout-Puissant pour aller servir des dieux étrangers, des dieux qui les encouragent à rejeter le Tout-Puissant, des dieux qui les encouragent à rejeter la Torah, à rompre l'alliance. Jay-Z encourage le peuple du Créateur à rompre l'alliance du Tout-Puissant. Comment si Jay-Z était le véritable Alaïm? Comment si Jay-Z était le Alaïm dont je suis en train de parler? Il pourrait nous encourager à rejeter sa Torah. Parce qu'en faisant ça, il rend sa Torah inutile. Dans ce cas, il ne fallait jamais ne pas parler pour commencer. Il a parlé pour rien. Vu que maintenant, sa parole n'est plus en rigueur. Le Tout-Puissant parle pour rien, dans le vent. Il a parlé, après maintenant, il vient changer. J'ai parlé, mais c'est quoi finalement? Je ne veux même plus que vous respectez la parole que je vous ai dite. Parce que maintenant, je suis venu, je suis descendu. Pourquoi parler? Si au final, on se retrouve avec la doctrine des chrétiens. Si en plus, leur doctrine est la vérité. Pourquoi parler? Avant même qu'il crée la planète, le monde, il avait déjà tout écrit, tout planifié. Donc, s'il savait déjà dès le départ que cette parole était inutile, pourquoi parler? Pourquoi la parler et nous demander de la respecter? Pourquoi? Parce que c'est un Dieu différent. Ah, pourquoi? Parce que le Dieu qui vient nous demander de ne plus respecter la Torah est un Dieu différent. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends même pas pourquoi on veut faire autant de déni. C'est simple. Jay-Z, je ne connais pas ce Dieu. Le Dieu qui vient me demander de rompre l'alliance du Dieu de mes pères, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. D'accord? Parce que moi, le Dieu que j'ai choisi de servir me dit de lui être fidèle. D'être fidèle à sa Torah, à sa parole. Le Dieu que je sers, il me demande de ne pas commettre l'adultère. L'adultère est un péché funeste. L'adultère est un péché funeste. C'est un péché où il n'y a aucun remède. C'est un péché que lorsque tu commets ce péché, le game est over pour toi. Il n'y a plus aucun remède. Plus rien ne peut te soigner. Plus rien. Et mon Créateur me demande de ne pas commettre d'adultère. Ne pas commettre de péché funeste. Mais un Dieu étranger vient essayer de me forcer à commettre un péché funeste, à être adultère. Et il vient me dire que c'est le même Dieu. Allô, les gars. Allô. Donc, en même temps qu'il me dit ne sois pas adultère, il vient ensuite me dire en fait, si tu peux être adultère, je suis le même Dieu. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Ça prend qu'avec des ignorants. Arrêtez, les gars. Ça prend qu'avec des ignorants. Arrêtez. 3 milliards, ça fait beaucoup d'ignorants. On ne peut pas tous être des ignorants. Il faut qu'il y en ait qui survivent. On ne peut pas tous périr. Vous voulez qu'on périsse tous, mais il faut un minimum de survivants. On ne peut pas tous couler.
On ne peut pas tous être dans le même bateau et tous couler comme ça. Là. On ne peut pas tous. Yahuwah fera toujours en sorte qu'il y ait des survivants. Et par sa grâce, il m'a choisi pour que je fasse partie de ces survivants. Je ne peux pas manger votre doctrine des chrétiens. Je ne peux pas. Je ne peux pas couler avec vous. Je ne peux pas. Vous voulez, mais je ne peux pas. Parce que celui qui m'a choisi, qui m'a élu, sa volonté est différente de la vôtre. Si on continue. Et vous les avez admonestés pour qu'ils se convertissent à votre loi. Il est important que vous compreniez une bonne fois pour toutes que nous devons nous convertir à la loi. Yahushua HaMashiach et tous les Talmudim qui nous demandent de nous convertir à la loi du Tout-Puissant. Parce que les chrétiens n'arrêtent pas de dire « repentez-vous, repentez-vous », mais on se repent à quoi exactement? Parce que lorsqu'ils vous disent « repentez-vous, repentez-vous », en même temps, ils vous disent, la loi n'est plus en rigueur. Ok, alors je me repens de quoi exactement? On doit se convertir à la Torah. Donc, Yahushua HaMashiach qui demandait au peuple qui gisait dans les ténèbres parce qu'ils avaient rompu la Torah, il leur demandait de recommencer à nouveau à pratiquer la Torah. Donc, le Créateur nous demande de nous convertir à sa loi, mais personne n'écoute. C'est là le problème que nous avons jusqu'à aujourd'hui. C'est là le problème que nous rencontrons jusqu'à aujourd'hui, 2026. C'est que personne ne veut écouter. Personne ne veut se convertir à la Torah. Personne. Rien de nouveau. L'histoire, elle est toujours la même jusqu'à aujourd'hui. On a beau parler, le Créateur a beau envoyer ses serviteurs, les prophètes, demander à Yasharal de se convertir à sa loi. Yasharal décide toujours jusqu'à 2026 maintenant que elle ne se convertira pas à la loi. Yasharal décide toujours de suivre la voie des gentils. Yasharal décide toujours de servir les dieux étrangers. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons le même schéma, rien qui change. Nous sommes dans le désert, on crie dans le désert. Yasharal, Yasharal, mais on ne trouve pas Yasharal. Parce que Yasharal tourne le dos à son créateur et regarde le soleil, l'Orient, la lune, les étoiles, des dieux étrangers. Yasharal est sourd. On a beau crier comme ça matin, midi, soir. Ils sont tellement sourds qu'on crie dans le vent. On crie dans le vent. Ces gens-là ne peuvent rien comprendre. Mais ils ne vous ont point écouté. Et ils ont péché contre vos commandements et vos jugements. Par lesquels, en les faisant, l'homme vivra. C'est encore écrit comment nous vivons. Quand les gens commenceront à comprendre qu'on ne vit pas parce qu'on va accepter Jésus comme notre maître et notre sauveur, ils commenceront aussi à comprendre beaucoup de choses. Dans la parole du Dieu que je sers nuit et jour, il me dit comment je vivrai. Il ne me dit en aucun cas que va accepter Jésus comme ton maître et ton sauveur et tu vivras. C'est écrit nulle part dans sa parole. Nulle part. Il faut des témoins. Toute affaire doit se régler entre 2 et 3 témoins. Le Créateur vous traite de menteur si vous êtes incapable d'aller dans sa parole, montrer au peuple où c'est écrit en noir et blanc que pour être sauvé, on doit aller accepter Jésus dans une église ou je sais pas où, comme notre maître et notre sauveur. Tant que chrétien, vous ne ferez jamais ça, nous montrer des preuves, allez aboyer ailleurs, allez aboyer sur des ignorants. Parce que moi, dans la parole du Alaïm que je sers, il est écrit que nous vivons uniquement en pratiquant la Torah. Il est important que vous compreniez ce que représente Babylone. Babylone égale péché. Lorsque nous sommes des pécheurs, nous sommes conduits à Babylone. Et Babylone égale quoi aussi? Confusion. Donc, la confusion que les chrétiens sont venus apporter, ils sont venus l'apporter afin que nous demeurons dans le péché. Nous sommes déjà à Babylone.
Et les chrétiens, avec leur confusion, viennent nous garder à Babylone. Ils viennent nous garder dans le péché. Pourquoi? Afin que nous périssons. Si tu es dans cette religion, sache que c'est parce que le Créateur a décrété que tu seras exterminé. Il est important que vous compreniez ça. Si on continue, et ils ont tourné le dos, ils ont endurci leur cœur, et ils ne vous ont pas écouté. Si on lit le 2 Azra 20. Et tout le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les chantres, les Nathinéens et tous ceux qui s'étaient retirés des gentils de la terre pour revenir à la loi de Yahuwah, et leurs femmes et leurs filles, tous ceux qui avaient savoir et intelligence. On est des mis à part, les gars. On ne peut pas être mélangé et suivre la voie des gentils. Donc, lorsque on revient à la Torah, on se sépare des gentils. C'est ce que Yahuwah il nous dit, qu'il va nous retirer de la terre des gentils. Même si on y est encore physiquement, on y est séparé spirituellement. Même si je vis parmi eux, je ne les imite pas. Je ne suis pas leur voix. Tout ce qu'ils font ne m'influence ni d'Adam ni d'Ève. Je ne mange pas leur nourriture, leur abomination qu'ils mangent, je n'en mange pas. Ils mangent tous du porc, ils mangent tous des fruits de mer, ils mangent tous machin. Je ne mange pas ça. Ils vont tous servir des dieux étrangers dans leur église, je ne me mélange pas à eux. Je ne les copie ni d'Adam ni d'Ève. Ils se maquillent tous, ils portent tous des bijoux, ils portent tous des vêtements provoquants, sexy, qui dévoilent leur corps. Je ne fais plus ça. Je l'ai fait dans les ténèbres. Maintenant que le Tout-Puissant m'a retiré de la race des gentils, il m'a mis à part, je ne fais plus ça. Je ne porte plus leurs faux cheveux qu'ils vantent matin, midi, soir. Je ne fais plus ça. Voilà, je suis redevenu qui j'étais réellement. Comment le Créateur m'a créé, comment il veut que je sois à son image et à sa ressemblance. Lorsque tu continues à copier leur voix, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord? Les personnes qui vont revenir à la loi, ils vont se retirer des gentils, ils vont se séparer des gentils spirituellement. Nos œuvres, nos actions ne matchent plus avec les leurs. Nos œuvres, nos actions matchent avec la Torah du Créateur, avec sa parole. Et toutes les personnes qui font ça sont les personnes qui possédaient la sagesse et l'intelligence. C'est écrit. Tous ceux qui avaient le savoir et l'intelligence, seuls eux peuvent faire ça, furent pressants avec leurs frères et les excitèrent par leur malédiction. Et ceux-ci s'engagèrent par malédiction et serment à marcher selon la loi que Yahuwah a donnée par la main de Macha, serviteur de Yahuwah, à garder les jugements, les préceptes et les commandements de Yahuwah. Toutes les personnes qui possèdent la sagesse et l'intelligence marchent selon la loi de Macha. Il est écrit que on ne doit point donner nos filles en mariage au peuple de la terre et à ne point prendre leurs filles pour nos fils. Si nous nous reconvertissons au Créateur, si nous revenons à sa Torah, et si nous recommençons donc à marcher selon la loi, nous savons, parce qu'il est écrit dans cette loi, qu'il nous est interdit de prendre en mariage les fils ou les filles des peuples qui nous entourent, des nations étrangères. Si Yahuwah nous retire des gentils, comment on peut aller prendre leurs filles et leurs fils pour époux? Make no sense. La seule raison pour laquelle on continue à prendre leurs fils et leurs filles pour époux, c'est parce que le Créateur ne nous a pas retiré des gentils. Et Yahuwah retire uniquement ses serviteurs. Il met à part ses serviteurs. Donc ces serviteurs qui sont mis à part, qui sont retirés de la race des gentils, ne vont pas aller prendre cette race pour époux et pour épouse. Alors pourquoi je vous dis que les 144 000 ne peuvent prendre pour époux et pour épouse que un autre serviteur du Créateur, un autre enfant de Yasharal uniquement. Parce que c'est ce qui est écrit dans la loi, que nous respectons. Alors pourquoi je vous dis que
Faites attention avec qui vous vous mariez. Parce que vous devez impérativement vous marier avec une personne qui est de la même race que vous. Adam et Ève étaient de la même race. Votre époux et votre épouse doivent absolument être de la même race que vous. Donc, si je fais partie de la race des serviteurs, de la race de Yasharal, de la race des élus, je dois prendre pour époux quelqu'un qui est de la même race que moi, c'est-à-dire la race des serviteurs, la race de Yasharal, uniquement. Voilà comment le Créateur a créé les choses. Parce que le Créateur attend de son serviteur. Adam et Ève étaient semblables. Même chair, même os. Donc, ils avaient le même sang qui coulait dans leurs veines. Donc, mon mari doit avoir le même sang qui coule dans ses veines que moi. Il doit être semblable à moi. Il est important que vous compreniez ça. Si on continue. Et l'évaluation des fils premiers-nés. Celle des premiers-nés des bêtes de somme entre les mains des prêtres et des lévites de service dans le sanctuaire de Yahuwah, comme il est écrit en la loi. Et les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. Car les fils de Yasharal et les fils de Lévi apporteront au trésor les prémices de leur blé, de leur vin, de leur huile. Et c'est là que seront les vases sacrés, sous la garde des prêtres, des serviteurs du sanctuaire, des chantres et des portiers. Et nous n'abandonnerons pas le sanctuaire de notre Alaïm. Donc, toutes les personnes qui ont été sauvées par le sang de l'agneau et qui servent maintenant dans le sanctuaire du Tout-Puissant se trouvent à Yarushalam. Les 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux. Du grand n'importe quoi.